Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours sur le produit scalaire. Alors le produit scalaire c'est un produit qui s'effectue entre deux vecteurs. C'est-à-dire comme pour les nombres, on les fait opérer avec des additions, des multiplications, divisions, ainsi de suite. Ça c'est l'ensemble des nombres. Dans l'ensemble des vecteurs, alors pour opérer le vecteur, on a inventé ce qu'on appelle le produit scalaire. Et évidemment, il y a d'autres opérations comme le produit vectoriel. Donc on va commencer par voir c'est quoi le produit scalaire de deux vecteurs. Alors quand on prend deux vecteurs, je prends un vecteur U, un vecteur V, et ça forme un angle alpha. Alors par définition, le produit scalaire des deux vecteurs U, en notation c'est juste un point. Ne mettez pas fois, croix, non, c'est juste un point. U scalaire V égale la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V. Alors remarquez, j'ai mis fois, pourquoi? Parce que la norme, ça c'est un nombre. Là aussi c'est un nombre fois cos alpha, l'angle entre les deux vecteurs. Et le résultat d'un produit scalaire, ça donne un nombre. C'est pour ça qu'on l'a appelé produit scalaire. Ça donne un scalaire. Un nombre, c'est un scalaire. Donc ça ne donne pas un vecteur, ça donne plutôt un nombre. Alors quand est-ce qu'on applique cette formule, ou bien cette écriture-là? Quand on vous donne les normes des deux vecteurs et l'angle qui forme les deux vecteurs. Par exemple, j'ai un vecteur U de norme égale à 2. Le deuxième vecteur V de norme égale à 3 et un angle, ou bien l'angle formé entre les deux vecteurs égale par exemple pi sur 3 qui est égal 60 degrés pour convertir. Alors si dans ce cas on vous demande de calculer le produit scalaire des vecteurs U et V. U scalaire V, d'après la définition, c'est la norme de U fois la norme V fois cos alpha. Ben, je remplace. Norme U, c'est 2. Norme V, c'est 3. Et fois cos pi sur 3, ou bien cos 60, égale 2 fois 3 fois 1 demi. Et bien évidemment, le résultat, c'est 3. Très bien. Alors, une petite remarque. Alors, U scalaire V est positif si et seulement si alpha est un angle aigu. Ça veut dire qu'il est supérieur à 0, inférieur à pi sur 2. U scalaire V est négatif si et seulement si alpha plus que pi demi est plus petit que pi. U scalaire V égale à 0 avec la condition U différent de 0 et V différent de 0 équivaut alpha égale pi sur 2. Ceci équivaut, on dit que les vecteurs U et V sont hors
orthogonaux. Ou bien, on peut dire aussi que plutôt les directions de U et V sont perpendiculaires. Donc pour montrer que les droites sont perpendiculaires, il suffit de calculer le produit scalaire des vecteurs directeurs des deux droites. Ben, si ça donne 0, alors on en déduit que les droites sont perpendiculaires. Quelques applications de produits scalaires, maintenant pour vous mettre dans le contexte, c'est en physique. Application. Alors rappelez-vous le travail d'une force. Dans le déplacement de A à B égale la force, ça veut dire vecteur force scalaire vecteur déplacement. Et ceci égale F fois A B fois cos alpha. Avec alpha, c'est l'angle. Ça, c'est par exemple A B. Imagine-toi, on déplace un objet avec une force F qui forme un angle alpha avec la direction de déplacement. Et dans ce cas-là, on a envisagé 3 cas. Alors le travail de F égale à 0. Dans ce cas-là, la force elle est perpendiculaire au déplacement. On dit qu'il n'y a pas de travail. Le travail de F est positif. On dit que c'est un travail moteur. Et le travail de F est négatif. On dit que c'est un travail résistant. Alors, moteur, c'est quand la alpha, il est compris ou bien aigu, l'angle aigu. Et là, l'angle obtus. La plupart du temps, c'est des forces de résistance. Des forces résistantes qui produisent un travail négatif. Alors, si au contraire, on a les vecteurs U et V sont définis par leurs coordonnées, x1, y1, V par x2 de coordonnées x2, y2, dans ce cas, le produit scalaire U scalaire V égale à x1 fois x2 plus y1 fois y2. Donc ça c'est la définition, ou bien comment on calcule le produit scalaire contenant les coordonnées. Alors on va passer à une autre écriture du produit scalaire. Alors si par exemple on vous demande de calculer plutôt la norme U plus V au carré, on va appliquer juste l'identité remarquable. C'est norme U au carré plus 2 fois U scalaire V plus norme V au carré. À partir de cette écriture-là, on peut en déduire deux U scalaire V égale la norme U plus V au carré moins la norme U au carré moins ce qui fait U scalaire V égale à 1 demi
norme U plus V au carré moins norme U au carré moins norme V au carré, et on aura une autre relation du produit scalaire. Maintenant, la question, quand est-ce qu'on applique celle-là et quand est-ce qu'on applique la première qu'on avait citée au début? Alors, pour la première, celle-là, on l'applique quand on a un angle et les normes. À la deuxième, c'est quand on a juste rien que les coordonnées. Et bien la troisième, on l'applique quand on a rien que des normes. Donc à partir de celle-là, on peut en déduire une autre, c'est U moins V, le tout au carré. Ben, si je développe cette identité, j'aurai quelque chose. U au carré moins 2U scalaire V plus norme V carré. Ce qui m'intéresse, juste j'en déduis ça, vous pouvez le faire, c'est très facile. Donc j'aurai U scalaire V égale 1 demi. Cette fois-ci, faites attention, c'est U au carré plus norme V au carré moins norme U moins V au carré. Alors, remarquez bien, on a deux relations un peu différentes. Alors, ces deux relations-là, on les applique à chaque fois qu'on a que des normes. Norme de E, norme de V, ça permet de calculer le produit scalaire, mais sans avoir l'angle. Mais le problème, la question, quand est-ce qu'on applique celle-là et quand est-ce qu'on applique la deuxième? Alors, remarquez la différence. Là, on a U, on a V, U, V, mais là, on a U plus V, ici, on a U moins V. Allez, alors, ben, là, on va trancher. Si, dans un exercice, on va donc, par exemple, calculer A, je change de couleur, A, B, scalaire, A, C, eh bien, un demi, mais laquelle des deux relations j'utilise? Est-ce que j'utilise la première? Moins norme E, moins norme V, ou bien j'utilise la deuxième, moins norme E. Bah, laquelle des deux j'utilise? On me demande de calculer un produit scalaire AB scalaire AC. Est-ce que j'utilise la première ou la deuxième? Alors, voilà l'astuce. Si, alors là, E, sachant que E c'est AB et V c'est AC. Alors, si AB plus AC se réduit en un seul vecteur par la relation de Charles, alors j'utilise celle-là. Si par contre AB moins AC ici se réduit en un seul vecteur, j'utilise la deuxième. Alors j'effectue la somme. Attends juste, j'arrange là parce que pour ne pas vous embrouiller. Alors je reprends là avec les vecteurs que j'ai ici. Norme A, B, A, C au carré moins norme A, B carré moins norme A. Ben, je fais la même chose pour la deuxième relation. J'écris avec les vecteurs. A, B au carré plus A, C au carré moins norme A, B moins A, C au carré. Alors, si le vecteur A, B et AC se réduisent par la somme, donc choisis la première. Par contre, si les vecteurs A, B et AC se réduisent par
une soustraction ou bien par une différence, j'utilise la deuxième relation. Se réduire, ça veut dire je réduis en un seul vecteur. Alors regardez, AB plus AC, donc là on ne peut pas utiliser la relation de Charles. Ici c'est égal à AB, sachant bien chaque fois que vous avez un moins, mettez plus et inversez les lettres. C'est A. Qui est égal, je commence par lui, c'est A plus AB. Et ceci, avec la relation de Charles, ça donne CB. Ça veut dire là, je remplace par CB, norme de CB. Et donc, j'utilise la deuxième relation. Donc voilà l'astuce. À chaque fois que vous avez dans un exercice, vous demandez de calculer le produit scalaire de vecteurs et que vous n'avez pas l'angle, vous n'avez que les normes des vecteurs, la norme de A, B, de AC. Et pour calculer ce produit scalaire, vous allez vous bloquer. Laquelle de relation vous allez utiliser? Est-ce qu'on utilise la première ou la deuxième? Voilà l'astuce. Faites la somme de ces deux vecteurs. S'ils se réduisent en un seul vecteur, j'utilise la première. Sinon, j'essaie avec la deuxième relation et juste changer le moins en plus et inverser les deux lettres. Et si ça se réduit en un seul vecteur, alors j'utilise la deuxième relation. Pour la première relation, on peut par exemple vous donner un vecteur, par exemple, pour du scalaire A, B, scalaire B, C. Donc, A, B, scalaire B, C. Alors là, dans ce cas-là, est-ce que j'utilise la première ou la deuxième? Il suffit juste de prendre A, B, plus B, C. Ça se réduit. Il y a la relation de Charles, c'est évident. Est égal à C. Et dans ce cas-là, pour ce produit scalaire, j'utilise la première relation. Donc, il suffit juste de voir une petite application. Vous avez par exemple, on vous donne un triangle A, B, C, lui il fait 4, lui il fait 3, lui il fait 2. On vous demande par exemple calculer le produit scalaire A, B, scalaire A, C. Alors, est-ce que j'utilise la première relation ou bien la deuxième relation? Je prends A, B, plus A, C, ça donne rien. Je ne peux pas réduire les deux vecteurs. Je prends par contre A, B, moins A, C, c'est égal à A, B, plus C, A. Et si j'inverse je commence par C, A, B, donc j'aurai C, B. Et donc, j'utilise la deuxième relation pour calculer, donc sachant que ça donne CB. Donc, j'utilise la deuxième relation pour calculer le produit scalaire A, B, scalaire A, C, égale à 1 demi, norme A, B au carré, plus norme A, C au carré, moins norme CB. Normalement, CB, c'était quoi dans la relation? C'était AB moins AC. Donc, AB moins AC, on vient de montrer que AB moins AC, ça se réduit en vecteur CB. Et ceci égale à 1 demi. Je n'ai qu'à remplacer AB, c'est 4 au carré. AC, c'est 3 au carré. Moins CB, c'est 2 au carré. Et bien évidemment, ça donne 1 demi. 16, 9, 25. Moins 4, ça fait 21. Donc c'est 21 demi. Et voilà, j'ai calculé le produit scalaire des deux vecteurs. Donc voilà pour cette partie du produit scalaire. La deuxième partie, on verra la prochaine fois. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.